Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. Nous avons eu des nouvelles du rappeur Tortoise, donc le rappeur Tortoise, je vous rappelle, il y a quelques temps d'ici, avait annoncé qu'il était atteint d'un cancer, et s'il a rassuré un peu ses fans tout simplement, c'est sur Twitter que ça se passe, et donc il dit tout simplement, vous êtes nombreux à me demander des nouvelles la MIF. Le traitement avance parfaitement, les résultats et des analyses après 2 mois de chimio sont excellents, donc pas de stress l'équipe. Merci pour l'énorme soutien que vous continuez à m'apporter chaque jour. Je vous aime tous, prenez soin de vous et de vos proches. Voilà, ça fait un petit peu plaisir de savoir que tout a l'air de bien aller. Voilà, et donc encore une fois, bon rétablissement à Tortoise. Le clash entre Booba et Volt ne se termine plus, c'est fini, ça fait une semaine qu'il se lâche plus maintenant, enfin bref, depuis la sortie de V tout simplement. Et donc ici on a eu pas mal de petits trucs niveau info tout simplement. Donc Booba a retrouvé le daron de Val tout simplement, qui pose des trucs pas très cool. Et là-dessus il y a pas mal de dossiers aussi qui sont revenus concernant Booba tout simplement, sur le grand-père de Booba qui lui aussi lâche des trucs pas très cool. Donc en gros l'un comme l'autre, daron et grand-père lâchaient des trucs pas très cool, voilà, raciste en gros. Et donc voilà, c'est le début d'une guerre. Booba parle énormément de chiffres, Volt parle énormément de chiffres, voilà, c'est la guerre des chiffres. Et clairement, ça se fout sur la gueule là-dessus. Volt a fait un joli montage quand même, à pas se mentir, concernant GTA, où on voit Booba être le chien tout simplement de Franklin dans dans GTA, excusez-moi. Et en gros, Franklin, c'est tout simplement Volt qui tient en laisse Booba, voilà, donc clairement le clash ne fait que commencer. Voilà, et apparemment Volt voudrait mettre un terme à ce clash en disant en gros qu'il en a plus rien à foutre. Voilà, voir ce qui va se passer par la suite, si le clash va continuer ou non, tout simplement. Et à ce moment-là où je vous parle, Booba lui continue un petit peu le clash. Voilà, il donne rendez-vous aussi durant les francopholies à Volt pour un face-à-face, à voir si ça va se faire ou non, telle est la question. Après la conquête du NFT, Kobalade va à la conquête d'Astrid Nelsia. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, donc, il y a, donc, en gros, Astrid Nelsia qui a fait un petit peu jaser la toile. Et oui, puisque elle a tout simplement mis des snaps sur Snapchat, bien sûr, avec Kobalade, tout simplement, on les voyait ensemble, fortement intimes, donc voilà, il y a peut-être moyen qu'ils soient ensemble. Bonheur à eux deux, tout simplement, et on verra jusqu'où mènera cette relation. Jul devient le premier rappeur francophone à atteindre la barre, tout simplement, des 20 disques de platine. Voilà, tout simplement. En termes de musique, seul Johnny Hallyday a fait mieux dans l'histoire de la musique en France, tout simplement, puisque lui, c'est un chiffre total de 30 disques de platine. Est-ce que Jul va réussir à battre ce record? Telle est la question. Je pense qu'il est réellement bien parti, sachant que ça fait que 5-6 ans maximum qu'il est en carrière de rap, tout simplement. Donc voilà, en quelques temps, il a clairement péter les records. Voilà, franchement, je pense que avec les prochains projets qui devraient sortir très prochainement, Jul a de quoi avoir d'autres disques de platine et péter le record du rap français et de la musique en général. Qui sait, seul l'avenir nous le dira. Ninho décroche un record jamais détenu jusqu'à l'heure actuelle. Oui, voilà, donc tout simplement un record qui n'a jamais existé et qui aujourd'hui Ninho fait exister avec plus de 200 certifications, tout simplement. Et oui, en gros, il y a, vous êtes pas prêts, parce qu'il y a 127 disques d'or, 48 singles de platine et 25 singles de diamant, au total 200 certifications. Voilà, donc c'est le premier artiste français de l'histoire à atteindre 200 certifications. C'est clairement stratosphérique. Voilà, Ninho est en train de tout péter dans le rap, voilà, depuis tout simplement quelques temps, et franchement là il enchaîne les certifications.
L'un des suspects tout simplement du meurtre de Young Dolph a été libéré par erreur. Voilà, c'est la plus grosse boulette à mon avis qui s'est passée depuis quelque temps. Bref, Shondal Barnett, l'un des 3 suspects, arrêté dans l'affaire du meurtre de Young Dolph, est actuellement recherché à nouveau par la police tout simplement après avoir été libéré par erreur alors qu'il devait être tout simplement transféré dans une prison dans la banlieue de Memphis où se sont déroulés les faits. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que en gros Shondal Barnett tout simplement a été libre. Voilà, par une erreur apparemment née d'une mauvaise compréhension de certains éléments qui ont permis au suspect de se retrouver libre tout simplement le 21 janvier dernier. Et aujourd'hui il est évidemment introuvable depuis l'homme tout simplement et donc la police le recherche activement et on espère qu'il va se faire attraper et juger pour le meurtre de Young Dolph. Penny the Butcher est tout simplement impliqué dans une affaire de vol, voilà, puisqu'il aurait tout simplement volé les boucles d'oreilles avec une femme avec qui il aurait couché tout simplement. Et donc, en gros, la somme est de 10 000 $, la boucle d'oreille, tout simplement. Et donc, cette affaire se serait déroulée au SLS, hôtel tout simplement de Beverly Hills. Il y a quelques semaines, tout simplement après avoir couché avec une femme dans cet établissement, et donc le rappeur lui aurait dérobé tout simplement les boucles d'oreilles, voilà, et en gros, il y a eu il y a eu une plainte déposée tout simplement, et en gros on verra jusqu'où cette affaire pourrait arriver, donc voilà, en espérant que ça va pas trop loin, et rends les boucles d'oreilles, mais que ça sert à rien, t'es rappeur, tu gagnes pas mal d'argent, et franchement t'es quand même pas mal connu. Je trouve ça complètement débile de voler des boucles d'oreilles en plus. Voilà, ça se met vraiment dans la sauce pour que dalle en fait, juste pour des boucles d'oreilles. Vraiment ridicule. On va un peu parler de Notorious Big avec une édition spéciale pour célébrer tout simplement le 25e anniversaire de Life After Day. Tout simplement, il va y avoir une nouvelle édition, tout simplement 25 ans après une édition spéciale va être commercialisée. Donc celui-ci se composera de 8 CD, tout simplement un livre commémoratif, le témoignage de plusieurs personnes impliquées dans la création de l'opus, ou encore quelques photos rares issues du shooting réalisé pour la pochette. Et donc tout ceci sera disponible dès le 10 juin au prix de 179,99 $. Et donc il y a aussi les petits budgets pourront également se procurer au prix de 59,98 $, tout simplement. Et donc c'est une nouvelle édition remasterisée en 3 vinyles du projet. Bref, donc voilà. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a quelques images disponibles sur internet. Voilà. Et franchement, j'ai quand même hâte de voir un petit peu ce que ça pourrait donner, voir un petit peu les photos un peu exclusives, etc. Voilà, et c'est quand même un prix plutôt abordable hein, pour la plus petite partie, donc celle à 59 $. Voilà, donc on va essayer de se le procurer tout simplement. Le prochain projet de Lil Durk ne sortira pas ce vendredi, non, il sortira tout simplement ce 11 mars 2022. Et donc l'album 7220 ne sortira pas, donc voilà, à la place il a sorti tout simplement un single pour en gros s'excuser. Voilà, donc à mon avis il va sûrement faire quelques correctifs sur l'album, rechanger certains sons, remettre certains sons, bref, donc voilà, voir ce qu'il va faire. Et donc l'album devait sortir en même temps que Donda 2, tout simplement le projet de Kanye West. Donc voilà, et alors on peut déjà voir la pochette où on voit tout simplement Lil Durk enfant avec une photo plutôt floue. Voilà, on verra le 11 mars ce que ce projet va donner en espérant que ça soit du lourd, tout simplement. XXXTentacion devient le rappeur le plus écouté de l'histoire sur Spotify. Il vient tout simplement de dépasser Scorpion de Drake, voilà. Donc Scorpion de Drake est à 7 milliards 883, voilà, en gros, tout simplement. Et donc l'album de X est à 7 milliards 884, voilà, pas grand chose les sépare, mais clairement la communauté de X est derrière, voilà, et clairement écoute encore aujourd'hui l'album.
on peut dire que ça commence tout doucement à devenir un classique, voilà, tel que Scorpion de Drake. Et aujourd'hui, je pense quand même que la communauté de X est toujours derrière, malgré ce qui se passe dernièrement avec les projets posthumes, pas très top. Voilà, n'hésitez pas à aller checker les projets de X qui sont vraiment excellents. Donc voilà, ça a été un sans faute jusqu'à sa mort tout simplement, où à partir de là, la famille a clairement un peu foiré, mais n'hésitez pas quand même à aller checker, il y a quand même d'excellents sons de X. Coup de cœur, je vais parler de Spodem Godem avec Vicon Freestyle. Vraiment grosse dinguerie comme son. Voilà, Spodem Godem, ça fait un moment que j'écoute. Et franchement, ce son là, c'est vraiment une grosse dinguerie. N'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, je vais parler de 2K Baby. Je l'ai découvert avec le son Postmain. Voilà, grosse dinguerie, j'ai vraiment bien apprécié. Il y a plusieurs sons à son actif, et il est là depuis pas mal de temps, tout simplement. Il y a All Street, Mad, ici dernièrement, il y a un mois d'ici, il a sorti Someday. Voilà, il fait quand même pas mal de vues, voilà, des 1, 2, 3, 6, 51 millions. Donc voilà, franchement, je pense que c'est un artiste qui peut clairement pété. En plus de ça, il a fait un featuring il n'y a pas longtemps d'ici, il y a 4 mois d'ici avec Chief Keef. Donc voilà, clairement je pense que c'est un artiste qui peut vraiment bien péter, voilà, et donnez-lui une chance parce qu'il est vraiment excellent. Encore une fois, 2K Baby, n'hésitez pas à aller checker. Et on commence les albums de cette semaine avec les albums FR, tout simplement avec Dizis, qui a sorti un petit prélude qui s'appelle L'amour, tout simplement. N'hésitez pas à le checker, 3 sons tout simplement disponibles. Made in Paris, qui sort Voulez-vous coucher avec moi, voilà, disponible tout simplement sur Spotify. Leto et autres plateformes aussi. Leto qui a sorti 17% extension. Benab qui a sorti Au clair de la lune en bonus. Youngpour Alou qui a sorti Jeune pauvre. Limsey Dolnay qui a sorti Logic Partie 3 et Capri qui a sorti Capri Tape Volume 3. En sortie US, on en a quand même pas mal avec Yate, une nouvelle petite tête d'affiche qui commence à arriver, tout simplement, qui a sorti To Alivey. Currency et The Alchemist qui a sorti Continence. Big Crate qui a sorti Digital Rose Don't Die. Sifo qui a sorti She Made Blade. Nicolas Craven qui a sorti Craven Entry. Crank Bean tout simplement et Leon Bridge tout simplement qui ont sorti Texas Moon, c'est un EP pour ceux qui veulent savoir. Pee-wee Longway qui a sorti Longway Recipe. Ashap Travy qui a sorti à Carter Till en EP tout simplement. Vic Mensa qui a sorti Vino Valentino. Sada Baby qui a sorti Barter Monty 3. Callboy qui a sorti Black Earth. Mike qui a sorti Mega Rep. Dente Hitchcock qui a sorti Everyday The 14 TH tout simplement. Oui, alors l'accent US c'est dégueulasse, je le sais très bien. Donc voilà. Donc bref, avec Wi-Fi. Funeral aussi qui a sorti Black Earth's Revenge partie 2. This is the Dawn qui a sorti My Heart Worst Enemy. Très bon album d'ailleurs, je l'ai écouté. Uncle Murda qui a sorti Love Don't Lie Fair. DJ Like et qui a sorti tout simplement qui a sorti tout simplement Meeting with the King. OJZ qui est revenu avec Jay-Z World Deluxe. RMC Mike qui a sorti tout simplement Junior Season. Et Slimay Cito qui a sorti Trip Cross Slime. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de cette ActuRap et aujourd'hui, cela fait le 100e ActuRap qui est sorti tout simplement. Voilà, ça fait 100 vidéos ActuRap, ça fait plaisir tout simplement. La semaine prochaine, tout changera, intro, donc voilà, au niveau des intros, etc. Donc voilà, ce sera la dernière fois que vous voyez ces intros, voilà, avec du Gambi, X, etc. Donc voilà, je vais essayer de changer, revenir un petit peu
autre chose, un petit peu à de la nouveauté, donc voilà. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel ActuRap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, ça fait plaisir en tout cas que ça fait le 100e, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel ActuRap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.